Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine on se retrouve pour l'ensilage d'herbe. Donc comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo à la fourche. Là on va venir récupérer les andins, les hacher en brins courts pour pouvoir ensuite les passer dans une machine qui s'appelle la boudineuse. C'est un procédé un peu compliqué, mais c'est quand même assez facile à comprendre. En fait, on va venir ramasser toute cette herbe, la hacher en petits morceaux assez fins qu'on va transporter dans les remorques. Ensuite on va arriver nous sur la plateforme là où on fait les boudins, on va vider dans la boudineuse de l'Akuma, ce qui va nous le mettre dans un sac en plastique qui va permettre la fermentation de tout cet ensilage d'herbe. L'ensilage est compressé dans un plastique où il n'y a pas d'air et c'est ce qui permet une bonne fermentation. C'est pour ça que quand il y a des trous dans les plastiques ou qu'on a des orages de grêle, ça remet en cause toute la fermentation et souvent on arrive à avoir beaucoup de pourris et donc de l'ensilage qui s'abîme. On est sur de l'ensilage d'herbe qui a été fauché il y a 2 jours et donc le vent a permis de le sécher un petit peu. Bon bah voilà, je me retrouve avec le petit Dutch 5090 et la grosse benne de l'Akuma. Et en plein ensilage, le 6120 est tombé en panne. Donc du coup, on est obligé d'ensiler avec le petit, donc là ça monte pas bien vite. Mais bon, il se défend quand même parce que du haut de ses 90 chevaux, il arrive quand même à grimper la côte avec la benne bien pleine. Faudrait pas aller n'importe où quand même parce que c'est un tracteur super léger. Et voilà, comme vous pouvez le voir, les ensilages touchent à leur fin. Donc une première coupe qui aura eu quand même un petit peu de rendement, sachant que c'était des régras trèfle et vesses. On aura eu quand même un joli rendement. C'est sur le reste que c'est très pénalisant en regardant les vieux prés
honnêtement, on a eu un petit bout de vieux près qu'on a fauché. Quand on voit la taille des andins, ça fait vraiment peur. Il n'y a vraiment rien. Mais bon, moi j'ai pu retrouver mon tracteur qui c'était juste un capteur de boîte à vitesse à changer. Donc le concessionnaire est venu le faire. En 20 minutes c'était réglé. Donc c'est top d'avoir des concessionnaires comme ça qui peuvent se déplacer et intervenir sur les tracteurs quand il y a besoin, surtout en ce moment que c'était un peu la pagaille, la panique quand c'est dans les chantiers d'ensilage comme ça et qu'il y a des pannes, c'est un peu compliqué, ça met du retard un peu partout. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la préparation et les semis de maïs. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Bye!